Bonjour, on est le 4 août et c'est bientôt Noël. Donc aujourd'hui, pour cette recette de Noël, je vous propose le classique, l'indémodable, la pizza à l'ananas. Je rigole, on est le 3 ou 4 décembre. C'est tout blanc dehors, vous ne voyez rien, mais vraiment croyez-moi s'il vous plaît, je pense que c'est important d'établir aussi une base de confiance entre vous, spectateurs, et moi, créateur. Donc vous voyez les petits bonhommes briochés, ben voilà qu'on mange en cette période fin automnale, début hivernale, qu'on appelle en Alsace les manalas. À d'autres endroits, j'ai déjà entendu les koalés, ou sinon peut-être que chez vous, c'est simplement les petits bonhommes de Noël. Ben, on va faire ça aujourd'hui et ben, c'est la première fois, c'est mon premier test. Il est 9h48 du matin. J'ai seulement ouvert ma petite case du calendrier de l'Avent chocolaté et j'ai très faim. Donc je pensais manger des manalas ce matin. Quand on regarde la recette, remettez la pâte à manala dans le saladier, couvrez de film plastique et laissez-la reposer durant la nuit au réfrigérateur. C'est donc une vidéo qui va prendre pour moi beaucoup de temps, pour vous beaucoup moins. Et commençons tout de suite. Pour commencer, déjà, je vais vous faire la liste des ingrédients. Il nous faut 375 g de farine. Il nous faut 60 g de sucre. Il nous faut 2 œufs entiers. Il nous faut 15 centilitres de lait. Donc moi, je vais utiliser du lait de soja. Ce lait, il a un bon goût. Pas pour le salé. Moi, perso, j'aime pas trop pour le salé. C'est Natevi, soja, calcium. Par contre, pour le sucré, en général, ça passe bien. Donc, pas de souci. Normalement. 75 g de beurre, un sachet de levure boulangère. Si vous n'avez pas de levure boulangère, vous pouvez prendre 25 g de levure fraîche. Il faudra des pépites de chocolat ou raisins secs. Ça, j'ai pas, donc je pense qu'on va partir sur du nature. Et un jaune d'œuf pour le glaçage. Est-ce que vous aussi, quand vous faites une recette et que c'est écrit en centilitres, moi perso, j'ai pas de doseur centilitres. Donc là, par exemple, pour le lait, je me retrouve à taper 15 centilitres en millilitres. Et on se retrouve avec 150 millilitres. Donc voilà, donc 150 millilitres, voilà, j'ai fait la conversion pour vous, si jamais vous êtes dans ce même cas que moi. Voilà, on a les 150 et on va faire tiédir la moitié. Donc la moitié de 150, c'est quoi? C'est 75. Donc on fait tiédir, hein. Pas bouillir, hein, tiédir. Avant de le faire tiédir, je vous conseille de préparer vos autres ingrédients parce que là, il va falloir du coup mettre dans la même casserole la levure, le lait tiédi et un tiers de la farine. Donc, préparez tout de suite vos ingrédients. Ça vous évitera de vous retrouver avec du lait qui continue à chauffer et vous qui êtes en mode « Ah merde, il faut que je pèse tout ça ». Et moi, j'arrive pas à ouvrir ces sachets. Donc c'est 8 g de levure boulangère. C'est vraiment spécial la levure boulangère, c'est plein de petits points, on dirait plein de petites billes. Mais je connais pas du tout la différence par contre qu'il y a entre de la levure boulangère et de la levure classique. Voilà, j'ai mes 8 g. Et ensuite du coup, farine, normalement il faut 375 g. Et là il faut environ un tiers. Donc 375 divisé par 3, laissez-moi juste faire ça de tête, 375 divisé par 3, vous allez mettre 125 g de farine. Voilà, j'en ai un petit peu plus, 128, mais de toute façon c'était approximatif. On se retrouve au niveau du coin cuisson. Je vais prendre une petite casserole, à mon avis c'est pas nécessaire d'en prendre une trop grande. Et on n'oublie pas, hein, c'est que la moitié du lait. Hein. Voilà, je pense avoir mis la moitié. Et du coup, on va mettre la plaque vraiment sur feu doux. Moi, je vais le mettre sur 2. Et bien vérifier à ce que ce soit pas trop chaud. Voilà, j'arrête. Je pense que je l'ai laissé 1 minute, même pas. Et ensuite, on ajoute la levure. Et la farine. Ok, donc là, je vous déconseille le fouet. Mauvaise idée, au moins vous le savez. Ça fait un mélange extrêmement épais et donc pas vraiment maniable avec le fouet. On va prendre une cuillère. Et donc ça, en fait, c'est notre levain de ce que j'ai cru lire sur la recette. Donc c'est ce qui va faire lever les manalas. En même temps, il y a toute la levure dedans. Donc voilà, donc je ne sais pas du tout si c'est ce résultat.
En tout cas, on obtient une pâte qui accroche pas du tout à la casserole. Et de toute façon, ce sera à mélanger ça. Donc à voir. On va laisser ça reposer de toute façon avec un chiffon par-dessus. On va mettre un chiffon par-dessus. Et à l'air ambiant, on va le laisser reposer une quinzaine de minutes. Voilà. Repose-toi bien. Puis regardez comme chiffon, il est magnifique. Après, n'hésitez pas à prendre celui que vous prenez pour nettoyer les chiottes ou un truc comme ça. Ça n'a vraiment... Bien sûr, c'est faux. C'est faux, prenez un linge propre. C'est écrit dans la recette. Je ne vais pas préciser à chaque fois que c'est écrit dans la recette. De toute façon, dites-vous que je me fie à cette recette. Je n'invente rien, je ne suis pas boulanger pour un sou. Même si j'aimerais bien. Non, j'aimerais pas. Parce que c'est vrai qu'on peut parler des conditions de travail. C'est des gens qui se lèvent très tôt pour vous offrir du pain de qualité. Dites-vous que c'est des gens qui ont vraiment le cœur sur la main. Ces gens se lèvent tôt, ils mettent une alarme tôt pour que vous mangiez du pain frais le matin. Merci à vous. Je me suis replacé coin pas chaud, pas plaque de cuisson, mais je viens de lire qu'on va devoir retourner au niveau des plaques, prendre une seconde casserole pour faire fondre le beurre. On fait fondre du coup le beurre à laquelle on va ajouter l'autre moitié de lait, ne pas faire bouillir, ajouter le sucre, le sel et laisser tiédir. J'ai mes 75 g de beurre. À vrai dire, j'en ai pris 79 parce que ma petite astuce que je me dis à chaque fois, c'est que j'en mets toujours un petit peu plus parce que c'est vrai que dans les recettes, parfois après quand tu verses, t'as pas tout le beurre, il en reste un petit peu à côté. Il faut savoir que ceci n'est pas une astuce de boulanger, mais mon astuce de gros con, donc vraiment à ne pas reproduire chez vous. C'est l'heure de faire fondre notre beurre avec l'autre moitié de lait qui nous restait. Pareil, ne surtout pas porter à ébullition. Le but, c'est de faire fondre, de ne pas faire bouillir. Le tout a fondu. En attendant, moi, je me suis fait une tartine de Saint-Moré qui me reste des cheesecakes parce que je me suis fait à l'idée que je ne mangerai pas de manala ce matin. Bon appétit. Donc, une fois que le beurre est fondu, vous ajoutez vos 60 g de sucre avec une pincée de sel. Il faut savoir que moi, dans le sucre, j'ai mis un sachet de sucre vanillé parce que je ne peux pas m'en empêcher. Dès qu'il y a une recette et qu'il faut mettre du sucre, de mettre du sucre vanillé parce que c'est vraiment délicieux. Et donc, on mélange ça délicatement. En attendant que ça tiédisse, moi, je termine ma tartine. Et puis après, il faudra mélanger nos deux préparations ensemble. On va aussi voir notre levain qui, normalement, a bien gonflé. Donc, j'ai hâte de voir ça aussi. Alors, suspense pour le levain. Ah oui, en effet. En effet, ça a bien levé. Je pense que ça... Ouais. Oui, ça a levé. Hein. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que le levain a levé? Moi, je pense que le levain, pour le coup, il a levé. En plus, on le touche, il est bien moelleux. C'est une texture très agréable. Donc, en tout cas, hip 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 pour le levain qui a levé. Et ce mélange, il a tiédi. Voilà. Je sais pas, vous en pensez quoi? Voilà, attendez, je laisse mon doigt comme ça, vous... Il a tiédi. On est bien d'accord? Un deuxième hip 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 cette fois-ci pour notre mélange lait, beurre, sucre, sel qui a tiédi. Hip hip hip. L'instant hot de cette préparation, c'est maintenant, on va devoir pétrir. Donc, on va prendre notre levain. On le met dans le récipient et on va prendre notre autre préparation qui a tiédi. Hein. Je rappelle, elle a totalement tiédi pour l'ajouter à cette dernière. On gratte bien parce que c'est vrai que le sucre, c'est assez lourd. Donc, ça reste un peu dans le fond. Désolé, hein, je me mets dans la mauvaise position. Je vous cache toute la vue. Et voilà. Et on va pétrir. Donc, vous prenez vos mains. Hein, parfois, il faut se mouiller un peu. Maintenant, on prend nos mains et on pétrit tout ça. Une fois que vous avez pétri un peu, on va ajouter le reste de la farine. Et bordel que j'aurais dû tout préparer avant parce que là, on va perdre de la matière. De la matière qui est restée sur ma main, on va perdre de la matière. Je ne peux pas casser un œuf avec une seule main, bordel de merde. Je ne peux pas non plus me peser la... Oh,
Et merde, et merde, et merde, et merde. Pour la farine, du coup, le calcul à faire, c'est 375 moins 125 qu'on a déjà utilisé avant. Et pour les œufs, de toute façon, ça, on n'en a pas utilisé encore, donc c'est les 2 œufs. 250 grammes de farine. Wow, wow! J'en ai mis trop là. Et là, il n'y en a plus assez. Là, comme ça. Voilà. Ah! On prend un petit peu du bout des doigts. Sinon, vous essayez de gratter un peu et puis obtenir un peu de peau morte pour pouvoir le mettre un petit peu dans la préparation, pour combler le gramme restant. Voilà, moi j'ai mes 250 grammes. Pas eu besoin d'avoir fait la tech peau morte. Et je me suis ressali les mains, mais cette fois-ci, tant pis. Hein, c'est juste de la farine. Les 2 œufs. Les 2 œufs, vous êtes où? Faites ça quand on casse des œufs, allez-y. Hein. Genre, paf, paf, paf. Voilà. Pareil pour le deuxième. Paf, paf, paf. C'est 3 étapes. Hein. Paf. Je regarde mon œuf où il est cassé. Je prends le pouce. J'enfonce le pouce dans l'œuf. Je casse. And now, ladies and gentlemen, pétrissage. On y est, on a une belle pâte homogène. C'est super. Et donc maintenant, celle-là, il faut la laisser à l'air ambiant pendant 1 heure. Voilà, donc à température ambiante pendant 1 heure. Je vais remettre non, même pas un petit chiffon par-dessus, peut-être quand même, pour pas laisser prendre l'air. On va mettre un petit chiffon par-dessus et pendant 1 heure, tranquille. On la laisse se reposer parce que c'est vrai que quand l'IAMI arrive quand même à la pâte. Juste histoire de bien pouvoir visualiser après si la pâte a levé ou pas. Voilà. On prend une petite vidéo sous cet angle et on essayera de reprendre la même juste après. Alors, comment vous dire je ne pensais pas à ce point-là. Voilà, donc au bout de 1h30 à peu près. Donc là, l'étape, ça va être de pétrir à nouveau et puis de laisser une nuit. Donc moi, vu qu'il est midi, je vais laisser à peu près jusqu'à 20h. Et donc je pense que je pourrais en manger ce soir. Et on se retrouve aussi pour l'étape où il va falloir former les manalas. Ça, c'est une autre chose. J'ai pas de moule ou quoi. Je n'ai pas d'emporte-pièce. Donc c'est vraiment, il va falloir les faire à la main. Donc voilà. Et puis je vais aller pétrir ça. Et puis à tout à l'heure. Alors voilà. Donc j'avais terminé la pâte à midi. Il est 19h26. Donc j'ai pas laissé la nuit, mais j'ai laissé la journée. Ça devrait le faire aussi. C'est à peu près le temps d'une nuit. Et voilà à quoi ressemble la pâte au final. Donc elle a vraiment bien gonflé. Et donc maintenant c'est l'heure, c'est la dernière étape, c'est de faire les formes. Là ils écrivent dans les recettes, je sais pas, faire 6 parts égales de je sais pas quoi. On va juste essayer de les faire comme ça, on va improviser quoi. Je vais prendre une plaque, mais sur laquelle je vais mettre le papier sulfurisé, parce que sinon ça va être une catastrophe. Je mets déjà à préchauffer à 180 degrés, à 200 degrés. Je prends le papier sulfu. Voilà, je vais essayer de quand même retrousser les manches. Tac, et comment on va faire ça? Déjà, on va faire la tête. Pour faire la tête, on va prendre une pâte. Oh yeah, je sens qu'ils vont avoir une tête. Alors donc là, ça nous ferait une tête. On fait un autre boudin pour le corps. Oh mon Dieu. Je sens vraiment la catastrophe arriver. J'essaye de bien lier la tête et le corps. Et on va faire les bras. Pareil, j'essaye de bien les lier. Oh non, ça va être mignon. Et on va faire les jambes. Une jambe et la deuxième. Attendez, je vais prendre un couteau pour bien lier. Comme ça, voilà. Il est mignon, en vrai. On dirait un peu une tortue. On dirait une tortue aplatie. On va, pour le deuxième, je vais essayer de suivre ce qu'ils disent quand même sur la recette. Du coup, eux, ils disent, avec environ 1/4 de la pâte, faites une boule que vous poserez sur la plaque. Mais comment ça, de la pâte? Ah, en gros, ça, il faudrait séparer la pâte totale en 6 parts égales. Attendez, on va essayer différemment. Là, je vais en prendre... Voilà, une grosse boule. Cette boule, on prend 1/4 à peu près de cette pâte. Donc voilà, on fait une boule, on pose sur la plaque. Je vais quand même l'aplatir un petit peu. Hein. Ah mais ça accroche grave. Ok. Avec les 3/4 restants, faites un boudin. Donc avec ça, on fait un boudin. Voilà, donc là j'ai un boudin. Ok.
Il faut faire une incision en bas. Comme ça, on sépare les deux jambes. Ok, j'ai compris la technique. Et un en haut à gauche et en haut à droite pour faire les bras. Comme ça. Et comme ça. Wow, j'ai fait l'Enderman là. J'aurais dû le faire directement dans la bonne position. Oh, il va faire peur, celui-ci. Oh, je refais. Je refais parce que maintenant j'ai compris. Comme ça. On essaye d'arranger un peu. Bon. De toute façon, c'est des tests. Hein. Donc, je m'en fous hein, après. De toute façon, c'est quoi? C'est pas grave si... C'est pas non plus... bref. Première plaque, je vais la mettre au four. Le four a été préchauffé à 200 degrés Celsius. Donc, je vais mettre ça au four. Non. Il faut les dorer. Pour les dorer, il nous faut un jaune d'œuf. Donc, on va faire ça dans un verre. D'abord, un verre pour le blanc. Pourquoi je fais ça sur la plaque? Débile. Votre pote est débile. Voilà. On prend un petit pinceau. On casse. On mélange un petit peu. Et là, on le dore. Voilà. Passez bien partout. Comme si on mettait de la crème solaire, en fait. Parce qu'il va cramer. Je me demande vraiment la gueule qu'ils auront une fois cuit. Oh, mamma mia. Ça craint. Je me demande comment ils font en boulangerie, s'ils utilisent des emporte-pièces ou pas. En tout cas, ça maintenant, ça va au four. 20 minutes environ à 200 degrés. De toute façon, dès qu'ils sont dorés sur le dessus, on les sort. En attendant, on reprend du papier sulfu et on y retourne. De toute façon, ça doit être de l'entraînement. Hein, et après, voilà. Hein. Tout s'apprend. Hein. Tac, on prend un quart pour la tête. On pose la tête. Je vais essayer un peu de moins l'aplatir. Et le reste, un boudin. On a notre boudin, on l'aplatit un petit peu. Et juste comme ça, ce serait pas mal aussi. Hein. Mais on va pas faire comme ça. On lui fait le trou dans les roubignoles, la petite incision. On sépare légèrement. Oh, celui-là, je le sens bien. Celui-là, je le sens plutôt bien. Oui. Oh là là, il est super. Je fais la liaison entre la tête et le corps. Alors là, celui-là, chapeau l'artiste. J'essaye de le rendre un peu plus lisse partout. Vraiment très content de celui-ci en tout cas. Et puis on va essayer de faire un deuxième à côté. On essaye de refaire le même. Il est ok celui-ci, ça va. J'ai essayé d'en faire un là encore pour terminer la pâte. Ce serait con de devoir faire une troisième plaque pour un seul. Ok. Bon cette plaque, franchement, je suis plutôt satisfait. C'est vrai que la technique qu'ils ont écrit dans la recette, y a rien à dire. Hein. J'aurais dû partir là-dessus pour le premier aussi, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je vais les dorer. Puis si déjà, en attendant que les autres ils sont en train de cuire, ceux-là, on va les customiser. Voilà, on va les rendre un peu plus réels. Et pour ça, quoi de mieux que d'utiliser du chocolat pour faire des yeux. On va essayer de faire une petite bouche. Je pense qu'après cuisson, ça risque par contre de faire très bizarre. Mais ça peut être marrant. Ça peut être marrant. J'ai vite fait zioter ceux qui sont dans le four. J'ai très hâte de vous montrer. Très très hâte. Allez, du coup, on va couper un petit peu de chocolat. Alors, petite recommandation personnelle, ne personnalisez pas vos manalas si vous n'avez pas des petites pépites de chocolat déjà rondes. Parce que voilà. Non, ils sont juste trop flippants. Et bon, allez, je vous montre les autres qui sont en train de cuire. On voit pas très bien. Ils vont être... C'est des monstres. J'ai pas anticipé vraiment que ça allait autant gonfler. Je me rappelle plus comment ils étaient, pas encore au four. Mais j'espère vraiment que ceux-là, je les ai fait beaucoup plus plats. Parce que là, au final, j'en ai fait que 5. Et normalement, j'aurais dû en faire 6. Et puis surtout, le fait que ce soit bien cuit à l'intérieur, quoi. Je me questionne. On verra. Je vais sortir la première plaque. Qu'on appellera la plaque échec. Parce que ça craint. Franchement, ça craint. Attendez, je vais vous les montrer mieux. Alors, déjà, le premier... Ça, c'est le tout premier. Il s'est détaché. Parce que du coup, j'ai pas fait la technique des boudins. Donc, il s'est totalement détaché. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'échec. Celui-ci, il est resté lui-même. Voilà, il est resté lui-même. Mais ils sont très épais. Je sais pas s'ils vont pas redescendre. Par contre, la texture de la pâte, c'est vraiment moelleux. C'est vraiment... à mon avis, ça peut être très très bon.
Maintenant, à voir. En plus, celui-là, à voir l'intérieur. Vous savez quoi, celui-là, on va tout de suite le couper pour voir l'intérieur si c'est bien cuit ou pas. Ok. Non, ok. Par contre, la cuisson est bonne. Bon, bah ça va. Si au moins la cuisson est bonne, c'est bien. Si esthétiquement, c'est pas ça, c'est pas grave. Par contre, maintenant, bah, je mise tout sur eux. Hein, allez les gars, faites pas les cons. Je pense qu'ils seront un peu plus réussis. Par contre, lui, du coup, il va épaissir, il va grossir, mais il risque de taper le bord. Hein. On va voir. Ouais, donc vraiment, ne décorez pas les manalas. Ça ne sert à rien. Regarde, ça fait plus vraiment crado, du coup. Puis là, non, non, vraiment, ça, c'était à ne pas faire. Il y en a un, voilà, qui n'a pas été décoré. Ça passe mieux. Celui-là qui s'est cassé. Mais donc, voilà, au final, ils sont quand même beaucoup trop épais. Donc je sais que la prochaine fois, je les ferai beaucoup plus fins. Ça a tellement monté, je m'y attendais pas. C'est vraiment des manalas qui ont mangé trop de manalas, quoi. C'est des manalas carnivores qui sont dévorés entre eux. Celui-là, son ventre, il est en train de se déchiqueter. Bref, dégustation. Alors, certes, l'aspect, c'est une chose, mais le plus important, c'est le goût. Donc on va goûter une main. Ils sont bons. Ils sont bons. Cependant, je ne les mangerai pas nature et on sent quand même le goût du soja calcium. Ça ne me dérange pas forcément, mais ça n'aura pas le même goût si vous faites avec du lait de vache. Moi, j'aime bien, mais vraiment à tartiner avec quelque chose, ou bien si j'avais mis des pépites, ce serait quand même mieux passé. Ou bien napper un peu de sucre ou un truc comme ça, mais nature, je ne les mangerai pas. Enfin, ce serait largement mangeable, mais bon, autant prendre quelque chose qu'on aime, autant augmenter. Bref, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que cette petite vidéo de Manala vous aura plu. Il fait presque ma taille, hein. Il fait presque mon envergure. Et au moins, je suis content d'avoir essayé. On apprend de ses erreurs et maintenant, je sais que je les ferai plus fins. Tout simplement, ils seront mangés, c'est pas le souci. Bisous tout le monde et à la prochaine pour une autre vidéo recette. Crash test recette en fait.